Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties littéraires de mars et attention à votre porte-monnaie parce qu'il y a du lourd, mais du lourd en mars. D'habitude je vous fais une sélection de 10 titres et là j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre un ou deux de plus je crois, tout simplement parce que il y a trop de choses qui m'intéressent. Il y a énormément de fantasy, vous allez le voir, c'est vraiment le mois pour moi des sorties fantasy très attendues. Donc écoutez, je vous propose qu'on se lance dedans directement. Le premier roman qui m'a tapé dans l'œil et je vous avoue que je l'avais à la base, pour être très honnête, même pas vu, mais c'est J'ai lu qui m'a envoyé directement un message, c'est la première fois que J'ai lu me contacte, pour me demander si ce titre m'intéressait, et quand j'ai lu le synopsis, j'étais genre oui, je veux recevoir ce titre, du coup je vais le recevoir en service presse. Il sort le 5 mars et c'est le premier tome d'une saga dont le titre est Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien. Et c'est écrit par India Holton et ça sort donc chez J'ai lu. Moi on m'a vendu ça entre un mixte entre Bridgerton et les animaux fantastiques. Voilà. On est donc dans l'Angleterre victorienne avec une société d'ornithologues qui voit une créature fantastique et tous les membres vont donc essayer de la chasser ou du moins de l'observer. On va avoir un côté un petit peu orgueil et préjugé je trouve, puisqu'on a une ornithologue fille qui va se lancer à la conquête du coup de cette créature, mais aussi son plus grand rival à mon avis, voilà vous aurez compris. Bref, je trouve ça hyper original et j'ai très envie de voir ce que ça donne, le mélange un petit peu des deux, et si on ne m'a pas menti, que c'est en effet un mélange des deux. Bref, ça sort le 5 mars. Un jour après, le 6 mars, sort Cette beauté, que vous avez vu sur les réseaux, je pense, absolument partout depuis Montreuil, puisqu'il a fait un tabac lors de sa sortie anticipée à Montreuil. Il a été sold out hyper rapidement. C'est donc Peau d'âme de Ziggy Meyer, et donc ce premier tome de la saga Peau d'âme s'appelle Les Lilas du Roi, et c'est une réécriture féministe du conte de Peau d'âne, avec donc Blanche, qui est censée être l'héritière de son père, du royaume et compagnie. Sauf que son père décide que vu que c'est une femme, il est hors des questions qu'elle hérite. On n'aime pas trop, hein. Je crois qu'il nomme comme héritier le fils de sa plus grande rivale pour nouer une alliance et il aimerait bien que les deux se marient. Sauf que Blanche elle est pas d'accord sur son héritage, elle veut pas en être spoliée et du coup elle va aller voir une sorcière qui est enfermée dans une tour depuis des années, qui n'a qu'une envie, c'est de prendre sa revanche sur le roi, et elle va passer un pacte avec lui. Je n'ai entendu que des très bons retours sur ce livre, on nous l'a présenté d'une manière absolument fantastique. Je n'ai qu'une envie, c'est de le lire, et j'avoue que je le gardais précieusement parce que j'avais envie de vous faire un avis vraiment à chaud au moment de sa sortie. Or là, il sort dans très peu de temps, donc je vais bientôt m'y mettre. Ça va être une de mes futures lectures, sûrement même ma première lecture de mars, comme ça je le lis tout de suite et je vous fais voilà un avis la semaine de sa sortie. En tout cas il me fait très envie et celui-ci à mon avis il va faire du beau. Le 6 mars toujours, mais chez Nami cette fois-ci, un livre que j'ai déjà lu mais dont je n'ai pas encore la version physique, tout simplement parce que cette année je suis partenaire avec Nami et donc du coup je lis les ENC sur ma liseuse des mois et des mois à l'avance pour qu'on puisse donner notre avis, qu'ensuite ce soit imprimé dans le livre. Et je n'ai pas encore reçu la version définitive de ce livre. Ça s'appelle La bibliothèque des auteurs disparus et c'est écrit par Ika Harada. Et c'était un roman que j'ai beaucoup apprécié. Alors moins que celui de Marianne Cronin du mois dernier et l'atelier de poterie, qui eux étaient vraiment... voilà. Moins aussi qu'un qui va sortir en avril. Lui, attention, je vais vous en parler. Mais c'était quand même une très bonne lecture. C'est pas mon préféré de la maison d'édition, mais je l'ai suffisamment aimé pour vous le présenter ici. On va suivre en fait une bibliothèque qui va accueillir les collections des auteurs qui sont morts. Donc en fait, tous les livres que les auteurs avaient de leur vivant vont être en gros acheminés ici par la volonté évidemment de leur légataire. Et en fait ça va être du coup une bibliothèque avec vraiment beaucoup de choses très différentes. Ça peut être plusieurs versions de leurs livres, ça peut être des éditions assez rares que eux-mêmes avaient récoltées de leur vivant tout simplement. Et du coup on va suivre une personne qui vient travailler, qui vient commencer à travailler dans cette bibliothèque. Et c'était vachement joli. Vous avez plusieurs histoires un peu comme souvent chez Nami, avec plusieurs défunts et les histoires qui les concernent. Et j'ai trouvé que c'était un très joli roman, plein de douceur. Et en même temps, avec ce côté un peu, pas morbide, mais il y a une petite connotation quand même un petit peu morbide, mais c'était raconté de façon très douce et très belle. Donc voilà, si vous cherchez un roman asiatique qui fait du bien au moral, et ben je vous conseille ce titre pour le mois de mars. Toujours le 6 mars, décidément c'est une date clé, je crois, pour les sorties de mars. Chez Lumen, le tome 2 de la saga Outre Noir de Mark G. Gregson. J'avais adoré le premier tome, qui est pour moi
entre le jeunesse et l'adulte. On n'est pas vraiment sur le young adulte, on est quand même un petit peu plus de la case adulte. C'était vraiment une lecture phénoménale. J'ai hâte de voir ça en adaptation, puisque ça va être adapté au cinéma je crois, parce que c'est un roman qui est très graphique et qui va se fondre merveilleusement bien avec les effets spéciaux et compagnie, donc je pense que ça va être super chouette à regarder. De quoi ça parle? En fait on suit un petit peu, pas Hamlet mais presque, puisque vous avez le fils de l'ancien dirigeant qui a tout perdu puisque son oncle a pris la place de son père et l'a fait exécuter. Ou un truc comme ça. Et du coup lui il vit dans les bas-fonds avec sa mère et vous avez des créatures mi-machines, mi-bêtes monstrueuses qui sont comme des serpents qui viennent attaquer les pays qui peuvent parfois engloutir des villes entières. Et en fait il va partir de zéro puisqu'il va être dans les pires classes vu que sa famille est tombée en déchéance. Et il va essayer de rentrer dans une académie qui combat ces monstres et c'était trop chouette, c'était vraiment trop chouette. Il y a un côté Red Rising, il y a un côté roman d'apprentissage aussi, il y a un côté un peu SF aussi, parce que les bêtes monstrueuses sont à moitié des machines, mais c'était trop chouette. C'était hyper chouette. Il y a un côté fan family qui va se créer à l'intérieur. Il y a ce côté très Hamlet, très shakespearien aussi du début et qui va motiver un peu notre personnage. Vous avez des trahisons, vous avez des retournements de situation. Franchement, c'était un livre que j'ai adoré. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis hyper contente de recevoir le tome 2 parce que du coup l'Humaine va m'envoyer le tome 2 et j'ai juste trop hâte de le lire parce que c'était trop bien. Le 12 mars, cette fois-ci, chez Hachette, le nouveau roman de Nell Pfeiffer va sortir, ça s'appelle Les Cités de Poussière. Et contrairement à ses derniers travaux, ce sera un one-shot. C'est cool, on commence pas de nouvelle série. On va être dans un monde où vous avez des dons, et notamment il y en a 4. Vous avez les érudits, les façonneurs, les virtuoses et des gens qui se souviennent des choses, je n'ai plus le terme exact. Mais donc vous avez ces 4 dons qui vont vraiment façonner la société et vous avez la poussière qui va s'échapper d'objets anciens qui va aider à façonner le monde. Ça va permettre notamment à ce que la planète se réchauffe pas trop ou faire des élixirs pour que les personnes rajeunissent. Bref, voilà, la poussière c'est hyper important. Il y a un côté un petit peu à la croisée des mondes dans tout ça, clairement, hein. Je pense que vous avez tous la référence. Et on va suivre une érudite qui va découvrir un grimoire ancien qui va l'obliger à faire une quête. Voilà, je n'en sais pas plus, j'avais beaucoup aimé Langrangetan, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce titre, puisque comme je vous ai dit, j'avais beaucoup aimé la duologie Langrangetan, donc voilà, le prochain roman de Nell Pfeiffer, c'est très bientôt. Le tome 6 de Bretzel et Beurre Salé, le 12 mars également chez Gaman Levy, de Margot et Jean Lemoal, c'est ce cosy mystery français à la bretonne avec Cathy, cette quinquagénaire alsacienne qui quitte tout pour ouvrir son restaurant de choucroute en Bretagne. Oui, c'est pas un camoulox. C'est une série que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'elle s'essouffle un petit peu. Et ce tome-là, je vous avoue que pour moi, ça va être un petit peu le qui tout double. Est-ce que je continue la saga? Est-ce que je m'arrête là? Parce que c'est vrai que je trouve que ça tourne un petit peu en rond et que, voilà, mon intérêt au fil des tomes, ça me nuise un petit peu. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise saga, loin de là, elle est très divertissante, elle est sympa, puis en plus c'est chouette d'avoir des personnages principaux qui sont un peu plus âgés, ça change. Mais j'ai l'impression qu'on arrivait un petit peu au bout de ce qu'on peut faire avec Cathy, qui est notre protagoniste principale. Donc ce tome là ce sera pour moi vraiment le tome de est-ce que je continue ou pas la saga. Je vous en parle très rapidement parce que ça se lit tellement vite qu'à mon avis je vais le lire très rapidement. Ce tome 6 s'appelle La vengeance est un plat qui se mange froid. Le 20 mars. Le 20 mars les gars. Le préquel sur Haymitch dans Hunger Games va sortir. Ça va sortir chez PKJ, c'est donc Suzanne Collins qui écrit ce deuxième préquel dans l'univers de Hunger Games. Des années et encore, ça va pas trop longtemps, après la balade du serpent et de l'oiseau moqueur, je crois que c'est ça le titre. Elle sort un nouveau livre dans l'univers de Hunger Games et quel plaisir ça a été pour moi de voir que ce serait les jeux sur Haymitch, puisque j'en parlais avec une copine à moi, ça fait partie des univers, enfin du moins des histoires que j'avais le plus envie qu'elle explore, parce que sachant qu'elle n'a rien fait depuis Hunger Games et qu'elle continue d'alimenter un peu l'univers, j'ai l'impression qu'elle fera jamais que Hunger Games. Donc la question se posait légitimement de savoir si elle allait continuer à faire des préquels. J'ai hésité entre Finnick et Haymitch, mais celui d'Haymitch j'ai vraiment très envie de connaître l'histoire, puisque c'est vraiment une histoire très riche avec plein de choses à développer avant, après les jeux.
Donc j'ai juste trop hâte de lire. Voilà, j'ai trop hâte. Pour rappel, je fais une lecture commune sur mon Discord, je vous mets le lien en barre d'infos sur toute la saga Hunger Games. Donc on a lu le premier tome en janvier, mais vous pouvez toujours nous rattraper. On lit le tome 2 en mars, le tome 3 en mai, et le tome 4, je pense qu'on le lira pendant l'été. Il est fort probable que du coup on lise le tome 5, donc le préquel qui va sortir en mars, en septembre. Pourquoi si tard? Pour que le plus de personnes aient l'occasion de se le procurer, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais devoir ronger un petit peu mon frein et prendre mon mal en patience pour pas le découvrir tout de suite. Mais voilà, j'ai trop hâte, j'ai juste trop hâte. Le 26 mars, chez Big Bang va sortir un livre que j'ai déjà en version anglaise, donc clairement je pense pas que je vais l'acheter du coup en version française, mais très joli aussi. Ça s'appelle Language of Dragons et c'est écrit par S.F. Williamson. On est à Londres en 1923 avec des dragons. On va suivre Viviane qui est étudiante en langue draconique et va y avoir la révolution, vraiment une guerre civile qui va éclater du jour au lendemain, et pour pouvoir sauver sa famille, elle va devoir décrypter un code draconique, sinon toute sa famille va mourir. C'est une sortie qui est extrêmement attendue par les Français, qui a été encensée par les anglophones, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. On sent une guerre, des créatures, des retournements de situation, des liens familiaux, ça a l'air hyper intéressant, et il est fort probable, hein, je vous avoue, que j'essaye de me procurer la version française sur liseuse pour le lire, parce que soyons honnêtes, hein, je lis plus beaucoup de livres en VO parce que j'ai plus vraiment le temps en ce moment avec le mariage et tout. Je vous avoue que je cours de partout et du coup il est fort probable que je lise en français, mais je garderai ma version anglaise. Le 27 mars chez Sabran va sortir la suite de Désir immortel. Ça s'appelle Infâme dessin et c'est la suite et fin de la duologie de Chloé Gong, qui est une duologie que j'aime beaucoup moins que l'univers de Secret Shanghai dont je vous ai parlé maintes fois. Mais c'était un roman que j'avais quand même bien aimé et c'est une duologie, donc en fait ça voudrait dire que je clôture la duologie en lisant Infâme destin. Donc c'est la suite. Dans ce monde en fait vous avez un espèce de Hunger Games, je dirais même plus Battle Royale, parce que faut le dire, Hunger Games c'est quand même largement inspiré de Battle Royale, et en fait vous avez 100 participants chaque année à une lutte à mort dans les rues de la ville, ce qui est d'ailleurs très bizarre en termes de logistique, mais bon passons. Et vous avez 2 personnages qui vont volontairement participer à cette compétition. Il y a beaucoup de gens qui y participent volontairement en vrai, parce que si vous y participez, même si vous ne gagnez pas, toute votre famille sera riche. Sachant que c'est un monde où il y a énormément de misère, donc il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en sachant qu'ils vont mourir, mais au moins comme ça leur famille sera à l'abri du besoin. Et donc on a une ancienne princesse exilée et aussi un ami de la famille royale qui vont participer pour leurs raisons à ces jeux, et franchement c'était hyper chouette, c'était sanglant. Alors c'est bizarre de dire que c'était chouette parce que c'est sanglant, mais ça changeait. C'était vraiment une bataille, et en même temps le fait que ce soit dans la rue, ça veut dire qu'ils peuvent demander de l'aide aux citoyens et compagnie. C'était très intéressant. Très bizarre comme mise en pratique, mais très intéressant, et franchement j'ai passé un bon moment avec ce titre. Alors pas un excellent moment, mais un bon moment, et je me dis autant terminer la duologie pour voir comment ça va se terminer. Surtout que moi je suis toujours intriguée par les suites de ce genre, parce que quand vous avez un concept pareil c'est difficile de rebondir sur autre chose, donc j'attends de voir. De toute façon c'est Chloé Gong donc je vais lire, que dire de plus, c'est tout. Le 27 mars va sortir le tome 3 du Manoir de Castelcats, ça s'appelle Le Temps des Brumes, c'est donc écrit par Alain T. Puységur et publié chez Scrinéo. C'est le tome sur le printemps de ce Poudlard pour chat. Comme le dit si bien Aurélie, qui en a fait une propagande absolument incroyable. C'est une série jeunesse qui est toute mignonne, qui va vraiment être très focalisée sur les chats par contre. Mais j'avais trouvé ça plutôt chouette. Le premier tome était pas assez développé à mon sens, du moins au niveau de l'intrigue principale, mais le second tome a largement rattrapé ça, et du coup là on est vraiment dans l'intrigue, et moi j'ai juste envie de savoir comment ça va se continuer, surtout que j'aime beaucoup le côté saisonnalité de cette saga, hein. Je trouve ça très très chouette. Et puis écoutez, j'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps, donc le tome 3 il passera au printemps. Le 27 mars chez Gulfstream, une suite de saga que j'attends avec impatience, puisque je crois qu'elle était prévue pour novembre à la base et que ça a été repoussé. C'est le tome 2 de Runborn d'Ariel Holtz. Vraiment j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. J'avais adoré cette histoire de mythologie nordique qui se passe juste après le Ragnarok, mais encore à une époque quand même assez lointaine, qui va suivre en fait des porteurs de runes qui vont être du coup les choisis des dieux. Et dans ce monde-là, il faut soit s'associer, soit tuer les porteurs pour récupérer leurs runes, puisqu'ils ont besoin de s'associer pour en gros rétablir la paix.
On suit notamment Tyr qui est notre personnage principal du tome 1 et c'était juste excellent. C'est tout ce qu'on a envie d'avoir dans une mythologie nordique. C'était génial. C'était rythmé, c'était dark. On sent que l'auteur avait vraiment fait ses recherches aussi sur la mythologie. J'ai juste adoré, donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. Ça m'embête un petit peu que ça sorte au printemps, parce que pour moi la mythologie nordique c'est plutôt en hiver, mais bon, que voulez-vous. Et enfin le dernier livre de cette sélection, je l'ai déjà lu, mais je suis obligée de vous en parler parce que j'ai adoré cette saga. Ça sort le 27 mars et c'est le dernier tome de la saga Belladonna d'Adalyn Grace. C'est donc Wysteria qui va sortir aux éditions, alors je sais plus si c'est Deux Sacs sous Sabran, mais bref, je le mettrai de toute façon dans le petit encart juste à côté de moi. J'ai tellement aimé cette saga, je l'ai trouvée tellement chouette que je peux que vous parler de cette fin de saga dans les sorties littéraires, même si je l'ai déjà lu. C'est pour vous informer, voilà. Pour rappel, Belladonna, c'est l'histoire de Signa qui a un pouvoir un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'elle peut rester dans l'entre-deux, dans le royaume entre les morts et les vivants. Et de ce fait, à ce moment-là, elle a la capacité de discuter avec la mort. Voilà, tout simplement. Elle est un peu maudite. Toutes les personnes qui s'occupent d'elle meurent dans des circonstances très bizarres. Et un jour, elle va arriver chez ses nouveaux tuteurs au manoir Thorn. Et là, elle va y trouver sa cousine qui est gravement malade, on ne sait pas pourquoi. Et elle apprend aussi que sa tante est morte il n'y a pas longtemps, encore dans des circonstances bizarres. Et vous allez avoir ce côté un peu romance, fantasy, mais aussi meurtre avec le côté enquête. Et j'ai trouvé que la combinaison de tout ça, c'était trop bien. Il y a un côté aussi un peu divinité qui est très bien exploité. Et vous allez voir, ce tome 3, il est vraiment super chouette. Je vous le recommande. Donc voilà, ça sort très bientôt. Et voilà, ces 12 titres qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous a plu tout particulièrement. N'hésitez pas à me dire lequel vous donne le plus envie. Si vous êtes toujours là, un petit emoji pile de livres, ce serait hyper chouette pour moi, ça m'aiderait beaucoup. Un grand merci pour tout votre soutien vidéo après vidéo, comme toujours, mais c'est tellement vrai. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.